On t'a menti. Toute ta vie, on t'a dit d'attendre ton tour, de mériter le pouvoir par ton silence, par ta patience, par ta gentillesse. Mais la vérité est plus brutale, plus nue. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et ceux qui l'obtiennent ne demandent jamais la permission. Dans les coulisses du monde réel, ce sont les audacieux, les impitoyables, les lucides qui règnent. Pas les justes, pas les bons, pas les rêveurs. Machiavel l'avait compris il y a plus de 5 siècles. La domination n'est pas une récompense, c'est une conquête. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la loi silencieuse que personne ne t'a enseignée, parce qu'elle dérange, parce qu'elle éveille. Si tu es prêt à affronter cette vérité, écris en commentaire « Je ne demanderai plus » et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait tout changer. En 1469, naît à Florence un homme que l'histoire allait d'abord mépriser, puis redécouvrir avec crainte et fascination. Niccolò Machiavelli, conseiller politique, observateur froid des jeux de pouvoir, il a vu de ses propres yeux ce que la plupart refusent encore d'accepter, que la morale est une illusion et que le pouvoir appartient à ceux qui osent le manipuler. À une époque dominée par les trahisons, les révoltes et les invasions, Machiavel n'écrit pas pour plaire. Il écrit pour révéler. Et ce qu'il révèle est insoutenable pour l'homme ordinaire. Que l'éthique et la puissance ne marchent pas main dans la main. C'est pourquoi sa pensée a longtemps été rejetée, déformée, diabolisée. Pourtant, c'est dans cette obscurité que brûle une vérité oubliée. Car ce que Machiavel enseignait, ce n'était pas le mal, mais le réel. Sans filtre, sans masque, sans illusion, tu as été programmé, pas par un complot, ni par une force occulte, mais par l'éducation, par la culture, par les regards répétés de ceux qui t'ont élevé. Depuis l'enfance, on t'a appris à demander, à attendre, à mériter. On t'a dit que le pouvoir viendrait à toi, si tu étais sage, poli, compétent. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que le monde n'est pas un oracle juste, mais un théâtre féroce. Ceux qui dominent ne sont pas ceux qui attendent leur tour, mais ceux qui le brûlent. Et pourtant, tu continues d'espérer que l'on te remarque, que l'on te choisisse. Tu veux qu'on t'accorde ce que tu peux déjà prendre, mais tu n'oses pas. Parce qu'au fond, tu crois encore que tu dois demander la permission. Le poison de cette croyance commence très tôt. Dès l'école, tu apprends à lever la main avant de parler, à marcher en rang, à rendre ce qu'on te prête. On te punit si tu contestes, on te récompense si tu t'écrases. Tu internalises l'idée que ton expression dépend du regard des autres. À la maison, tu observes les tensions, les sacrifices, les silences. Tu comprends, sans qu'on te le dise, que l'amour dépend de ton obéissance. Plus tu grandis, plus tu t'effaces convaincu que le monde est une entité juste qui finira par te récompenser si tu ne fais pas trop de bruit. Mais cette idée est un mensonge utile à ceux qui ne veulent pas que tu te réveilles. Machiavel, lui, n'avait pas ce luxe. Il a vécu dans une Italie éclatée, où les puissants se trahissaient, où les alliances se brisaient dans la nuit, où l'honneur n'était qu'un mot creux. Il n'a pas écrit pour des enfants sages. Il a écrit pour ceux qui veulent comprendre les règles réelles du pouvoir. Il savait que l'attente est la posture des vaincus, que celui qui attend qu'on l'élève ne fait que s'enfoncer dans le néant. Que dans les coulisses du pouvoir, il n'y a pas de file d'attente, seulement des places volées. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'en libérer? Parce que l'être humain ne veut pas transgresser. Parce qu'il a peur de ce que cela implique. Transgresser, c'est s'exposer, c'est sortir de la norme, affronter la solitude, recevoir le mépris. Beaucoup préfèrent l'échec discret au rejet manifeste. Ils préfèrent rester invisibles plutôt que d'oser prendre la lumière. La majorité des gens veulent réussir sans déranger, avoir du pouvoir sans déranger l'ordre, être choisis sans se battre. Et c'est précisément pourquoi ils échouent. Le monde appartient à ceux qui ont accepté d'être vus comme des monstres pendant un temps, pour ne plus jamais être traités comme des esclaves. Alors pose-toi cette question, sans détour. Quand as-tu commencé à demander la permission d'exister? Quel moment t'a brisé, au point que tu crois encore que le pouvoir t'est extérieur? Il ne l'est pas.
Il est déjà en toi, mais il est paralysé par la peur, par la honte, par cette voix qui répète. Ce n'est pas à toi de décider. Cette voix, tu dois l'étrangler. Elle ne te protège pas. Elle t'empêche. Elle te garde enchaîné. Tu ne vis pas dans un monde qui récompense la vertu silencieuse. Tu vis dans un monde où les lois invisibles du pouvoir sont impitoyables. Et ces lois n'ont qu'un langage. La prise. Prendre ta parole. Prendre ta place. Prendre ta direction. Pas avec brutalité aveugle, non, mais avec une lucidité souveraine, celle qui comprend que l'on n'offre jamais une couronne. On la saisit, et si tu refuses encore d'accepter cela, alors tu resteras prisonnier de l'éternel espoir. Celui du dominé. Tu crois encore que le pouvoir vient de la compétence. Que si tu es excellent, juste, honnête, alors les autres te suivront. Mais regarde autour de toi. Observe le monde réel. Ce ne sont pas les plus méritants qui dirigent. Ce sont les plus visibles, les plus audacieux, les plus habiles. L'erreur fondamentale, celle qui détruit les ambitieux silencieux, c'est de croire que le pouvoir est un droit. Mais c'est faux. Le pouvoir est une perception. Il ne repose pas sur ce que tu es, mais sur ce que les autres croient que tu es. Machiavel le savait. Le prince n'a pas besoin d'être bon. Il a besoin de sembler bon. Il n'a pas besoin d'être aimé. Il a besoin qu'on ait intérêt à l'aimer. Il n'a pas besoin d'être juste. Il a besoin de faire croire qu'il incarne la justice. Voilà la mécanique profonde du pouvoir. Il ne récompense pas l'essence. Il glorifie l'apparence. Dans un monde gouverné par l'image, la réalité intérieure n'a aucune valeur si elle ne se manifeste pas extérieurement avec force. Tu peux être un génie solitaire. Tu resteras seul. Tu peux être un sage discret. Tu resteras ignoré. Le pouvoir ne te cherche pas. Il attend que tu le séduises. C'est là que la majorité des gens échouent. Ils se cachent derrière la compétence, croyant que leur valeur finira par se voir. Mais la valeur ne se voit jamais seule. Elle se construit, se vend, se projette. Tu dois créer une perception de puissance, même si tu n'es pas encore au sommet. Tu dois inspirer confiance, respect ou peur, pas sympathie. La sympathie te rend agréable. Le respect te rend incontournable. Et la peur te rend intouchable. Regarde les figures modernes de pouvoir. Des dirigeants charismatiques, des influenceurs audacieux, des PDG arrogants, la plupart, ne sont ni plus intelligents, ni plus vertueux que toi. Mais ils ont compris une chose que tu refuses encore d'accepter. Le monde est un théâtre, et le costume fait le roi. Leur voix est assurée. Leur posture est ferme. Leur regard ne tremble pas. Ils agissent comme s'ils méritaient d'être là, et le monde les croit. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils osent se comporter comme s'ils l'étaient déjà. Machiavel ne prônait pas le mensonge gratuit. Il prônait la maîtrise de l'image. Pour survivre dans un monde instable, disait-il, il faut être à la fois le renard et le lion. Le lion pour intimider, le renard pour tromper. Celui qui croit pouvoir régner en étant transparent, naïf et fragile, sera détruit par ceux qui comprennent les règles de la perception. Car le pouvoir, répétons-le, n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce que les autres croient que tu possèdes. César Borgia, l'un des modèles de Machiavel, était un maître dans cet art. Il n'attendait pas que le pape ou les seigneurs lui offrent l'Italie. Il la prenait morceau par morceau, en instaurant la peur, en tissant des alliances, en exécutant ceux qui menaçaient son autorité. Il n'était pas aimé, mais il était respecté. Et ce respect fondé sur la perception de sa puissance lui a offert une place dans l'histoire pas par ses vertus, mais par son audace et sa stratégie. Alors toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, quelle perception donnes-tu? Qu'est-ce que les gens lisent en toi avant même que tu ouvres la bouche? Perçoivent-ils une présence souveraine ou une énergie soumise? Un regard sûr ou un regard qui attend l'approbation? Tu n'es pas neutre. Tu n'es jamais invisible. Tu inspires quelque chose, soit de la puissance, soit de la faiblesse. Il n'y a pas d'entre-deux. Comprends bien.
Tu peux être humble sans être effacé. Tu peux être discret sans être inexistant. Tu peux être bon sans être naïf. Mais tu ne peux pas être perçu comme faible et espérer gagner. La perception précède toujours la réalité. Si tu veux qu'on t'accorde du poids, commence par incarner le poids. Si tu veux qu'on t'écoute, parle comme si ton silence avait déjà de la valeur. Si tu veux qu'on te respecte, cesse d'agir comme si tu devais d'abord plaire. Le pouvoir n'est pas une question de destin, c'est une question de posture, de langage, de regard, de présence. Et cela commence dans l'invisible, dans les micro-gestes, dans l'énergie que tu dégages quand tu entres quelque part. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux influencer ce qu'ils ressentent quand ils te croisent. Et c'est là que commence le pouvoir réel, dans l'art de projeter ce que tu veux que le monde voie sans jamais leur demander s'ils l'acceptent. Le pouvoir véritable ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas les projecteurs. Il n'éclate pas à la surface comme un cri désespéré. Il se glisse dans les marges, s'installe en silence, agit sans se dévoiler. Ceux qui hurlent leur force sont souvent les plus fragiles. Ceux qui imposent leur autorité par le vacarme ne comprennent rien à la nature profonde de la domination. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Il se constate, il se subit, il se devine. Il est dans le non-dit, dans l'aura, dans la maîtrise absolue de ce qu'on laisse paraître et surtout de ce qu'on choisit de taire. Machiavel l'avait observé. Les grands stratèges ne parlent jamais trop. Ils n'expliquent pas leurs plans. Ils avancent masqués, déguisés, parfois même absents. Mais pendant que les autres s'agitent, eux tirent les ficelles. Ils influencent sans se compromettre. Ils manipulent sans apparaître. Parce qu'ils ont compris que le pouvoir, comme l'eau, épouse la forme du silence. Il contourne, il infiltre, il attend. Ceux qui veulent impressionner, ceux qui veulent qu'on les reconnaisse, finissent par révéler leur faiblesse. L'excès de démonstration trahit toujours une insécurité profonde. Un homme puissant n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de clamer ce qu'il est. Sa seule présence suffit. Et sa parole, rare, devient poids. Tu remarqueras que ceux qui gouvernent vraiment parlent peu. Ils écoutent, ils observent, ils laissent les autres se dévoiler. Puis, ils frappent. Pas par impulsion, mais par stratégie. La stratégie du silence est une arme redoutable. Elle désarme ceux qui cherchent ton émotion. Elle trouble ceux qui cherchent à lire en toi. Elle perturbe ceux qui attendent une réaction. En ne réagissant pas, tu les obliges à se confronter à eux-mêmes. Tu deviens un miroir, un vide qui renvoie à leur propre instabilité. Et dans ce vide, tu reprends le contrôle. Ne pas parler, c'est refuser le terrain de l'autre. C'est refuser le piège, l'accusation, la provocation. C'est rester souverain. Mais attention, le silence dont parle Machiavel n'est pas une fuite. C'est un outil. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais de le redéfinir à ton avantage. Il ne s'agit pas de ne rien dire, mais de savoir quand parler. Et surtout, savoir quand se taire pour laisser l'autre s'exposer. Le stratège laisse toujours l'ennemi faire le premier faux pas, puis il referme la mâchoire sans un mot. Dans le monde moderne, on confond souvent visibilité et pouvoir. On pense que plus tu es vu, plus tu es fort. Mais c'est une illusion. La vraie influence agit dans les coulisses. Les grandes décisions ne se prennent jamais sous les caméras. Elles se prennent dans des pièces fermées, entre quelques voix basses, quelques regards précis. Si tu veux vraiment accéder au pouvoir, apprends à aimer l'ombre, à manœuvrer sans clamer, à agir sans signer. Dans ta vie, combien de fois as-tu tenté de convaincre, de justifier tes choix, d'expliquer ton ambition, de supplier qu'on te comprenne? Chaque fois que tu fais cela, tu donnes ton pouvoir. Tu transformes ton énergie souveraine en mendicité émotionnelle. Tu déclares au monde que tu doutes de ta propre légitimité. Et le monde, impitoyable, te croit. Il est temps de t'éduquer au silence, de devenir un mur face aux provocations, un mystère face aux curieux, une énigme face aux adversaires. Que personne ne sache ce que tu penses vraiment, ni ce que tu prépares. Que ta stratégie soit invisible,
mais ton impact inévitable. C'est ainsi qu'on devient redoutable, non pas en hurlant sa force, mais en semant le doute, la confusion, le respect silencieux. Alors retiens ceci. Dans le jeu du pouvoir, le silence n'est pas une absence. C'est une présence cachée, une tension maîtrisée, une promesse suspendue. Et c'est justement parce qu'il ne parle pas que l'homme souverain fascine. Parce qu'il écoute, il comprend. Parce qu'il se tait, il pèse. Parce qu'il ne court pas après la reconnaissance. C'est elle qui finit par le suivre. Tu veux que les autres te respectent, mais tu as peur d'être dur. Tu veux imposer ta volonté, mais tu crains de blesser. Tu crois qu'en étant toujours juste, doux, compréhensif, tu vas inspirer l'autorité. Mais la vérité est plus sombre. La bonté seule n'impose rien. Elle apaise, elle console, elle rassure. Mais elle ne gouverne pas. Machiavel l'a écrit avec une lucidité qui dérange. La cruauté, lorsqu'elle est bien utilisée, est parfois plus efficace que sans vertu mal placée. Ce n'est pas une incitation à la violence gratuite. C'est une vérité dérangeante sur la nature humaine. Les hommes craignent plus le mal que l'injustice. Ils peuvent haïr un chef impitoyable, mais ils le respecteront. Tandis qu'ils mépriseront en silence celui qui cherche à plaire à tout le monde. Si tu veux vraiment exercer un pouvoir, il te faudra parfois refuser l'empathie immédiate, choisir la rigueur au lieu de l'indulgence, poser des limites nettes au lieu de compréhensions infinies. La société moderne t'a convaincu que tout conflit est une faute, que toute tension doit être apaisée. Mais Machiavel t'explique que l'ordre naît parfois du choc, pas de la paix. Un bon dirigeant, un homme véritablement souverain, doit être capable de couper rapidement, de sanctionner fermement, de décider froidement, même s'il est ensuite vu comme brutal, car cette brutalité maîtrisée est parfois la seule façon d'asseoir une stabilité durable. Ce que les faibles vivent comme une blessure, les lucides le reconnaissent comme une purification. Et pourtant, tout en toi résiste à cette idée. Tu veux croire qu'il est possible de régner sans jamais heurter. Tu veux croire qu'on peut être puissant et toujours apprécié. Mais Machiavel t'oblige à regarder plus loin. Le besoin d'être aimé est l'une des chaînes les plus lourdes qui étouffent ton autorité intérieure. Tant que tu crains d'être perçu comme dur, tu seras malléable. Tant que tu veux que chacun se sente bien autour de toi, tu seras leur esclave. La véritable cruauté, celle que décrit Machiavel, n'est pas sauvage. Elle est chirurgicale, elle est discrète, elle frappe vite, puis s'éloigne. Elle ne s'éternise pas, elle ne jouit pas de la douleur, elle rétablit l'ordre, et elle est 1000 fois préférable à une gentillesse molle qui laisse s'installer la décadence. Un homme qui refuse de se faire craindre finit par être écrasé non pas parce que le monde est cruel, mais parce que les rapports humains sont fondés sur la hiérarchie perçue, pas sur les intentions. Observe les leaders, les vrais, ceux qui sont écoutés dès qu'ils parlent, ceux qu'on ne contredit pas sans réfléchir. Ils ne sont pas nécessairement méchants, mais ils dégagent une dureté possible, un silence qui peut punir, une présence qui peut écarter. Ce n'est pas de la brutalité ouverte, c'est une puissance contenue. Et cette tension fait naître le respect, car ce que l'homme respecte avant tout, c'est la capacité de dire non, de punir, de se retirer. Machiavel allait encore plus loin. Selon lui, un dirigeant qui veut tout baser sur la compassion finira par faire plus de mal que celui qui impose la rigueur dès le départ. Pourquoi ? Parce que la compassion excessive encourage les abus. Parce qu'un pouvoir qui ne mord jamais devient un territoire ouvert à toutes les invasions. Parce qu'un homme qui ne sait pas punir finit par haïr en secret ceux qu'il n'ose pas confronter. Et ce refoulement-là est 1000 fois plus dangereux que la froide décision assumée. Alors regarde ta propre vie. Où as-tu été trop doux, trop patient, trop compréhensif, jusqu'à t'enliser ? Quelles relations ont profité de ta gentillesse mal placée ? Combien de fois as-tu sacrifié ta paix pour maintenir une illusion d'harmonie ? Il ne s'agit pas de devenir violent. Il s'agit de redevenir souverain. Et la souveraineté, parfois, exige de heurter pour libérer, de confronter pour rétablir, d'imposer pour redresser. Être bon ne suffit pas.
tu dois aussi être dangereux. Dangereux pour ceux qui te méprisent. Dangereux pour ceux qui veulent te manipuler. Dangereux pour ceux qui pensent que ta gentillesse est une faiblesse. Car ce n'est qu'en étant capable du pire que tu peux exercer le meilleur. Et si tu refuses cette vérité, tu te condamnes à vivre en serviteur moral, dans un monde dirigé par des loups silencieux. Tu veux t'élever, mais tu veux rester aimé. Tu veux briller, mais sans faire d'ombre. Tu veux imposer ta vision, mais sans froisser personne. Cette contradiction t'étouffe, elle te rend inoffensif. Elle te vide de ta puissance. Tu refuses d'affronter l'évidence. Le pouvoir dérange. Et si tu veux l'exercer, il faudra accepter de devenir une dissonance dans un monde qui préfère l'uniformité. Celui qui règne est toujours, quelque part, un scandale vivant. Machiavel l'avait compris. L'homme qui prend le pouvoir trouble l'ordre établi. Il ne vient pas flatter l'existant. Il le défie. Il fait trembler les habitudes, déracine les certitudes, déplace les hiérarchies. Et cette perturbation provoque des résistances, des rejets, des calomnies. Mais c'est le prix de l'ascension réelle. Tant que tu chercheras à ne blesser personne, à ne gêner personne, à ne contrarier personne, tu resteras au fond de la salle. Tu regarderas les autres décider à ta place, parce que tu ne veux pas déranger. Tu deviens invisible. Dans une société obsédée par l'acceptation, le conflit est diabolisé. Tout le monde veut le consensus, l'harmonie, le vivre ensemble, à tout prix. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que cette harmonie repose souvent sur l'écrasement silencieux de l'individu lucide. Le consensus est souvent une prison déguisée, et celui qui dit non devient aussitôt une menace. Prendre le pouvoir, ce n'est pas dominer les autres avec brutalité, c'est refuser de courber l'échine, c'est affirmer ta présence, même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange. Tu ne peux pas te transformer en force vive sans provoquer de remous. Le fleuve qui sort de son lit inonde. La lumière qui se lève aveugle ceux qui dorment. Le mot juste, prononcé au mauvais moment, déclenche des tempêtes. Mais ce sont ces tempêtes qui purifient. Ce sont ces frictions qui révèlent ta solidité. Ce sont ces conflits que tu dois cesser de fuir, car ils sont le chemin. Un homme qui évite le dérangement évite aussi sa propre grandeur. Pense aux figures qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a été accueilli avec des fleurs. Socrate a été empoisonné. Jésus crucifié. Galilée persécuté. Tous ont été perçus, un jour, comme des perturbateurs, des insolents, des hérétiques. Et pourtant, c'est parce qu'ils ont dérangé que le monde a changé. C'est parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation d'exister qu'ils ont laissé une trace indélébile. Le pouvoir ne les a pas accueillis. Ils l'ont pris, malgré le bruit, malgré le rejet, malgré la solitude. Il faut du courage pour déplaire. Il faut de la force pour refuser l'adhésion générale. Il faut une âme forgée par le feu pour affronter le regard haineux de ceux que ton indépendance offense. Mais c'est là que se trouve ta véritable naissance. Pas dans l'approbation collective, pas dans les applaudissements faciles, mais dans ce moment précis où tu choisis la souveraineté au lieu de la sympathie, où tu préfères être vu comme dérangeant plutôt que de continuer à ramper dans le confort des consensus vides. Et toi, jusqu'où es-tu prêt à aller? Es-tu prêt à être mal compris, à être exclu, à être jugé, pour défendre ce que tu es? Es-tu prêt à rompre des liens fragiles, à subir l'inconfort, à marcher seul un temps, pour ne plus jamais vivre à genoux? Ce sont les questions que tu dois affronter. Ce sont les épreuves que tu dois traverser si tu veux accéder à un pouvoir réel. Car le trône est dressé au milieu du chaos, et seuls ceux qui osent déranger l'atteignent. Le monde te poussera toujours à rentrer dans le moule. Il te flattera tant que tu ne l'inquiètes pas. Il t'ignorera dès que tu affirmeras ta forme propre. Mais toi, tu dois persister. Tu dois garder ta ligne, même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange. Car c'est là le signe que tu cesses enfin de suivre, pour commencer à mener. Celui qui dérange les autres réveille les siens, et celui qui réveille finit par régner.
Tu n'as pas besoin de devenir cruel. Tu n'as pas besoin de te transformer en tyran. Ce que Machiavel te demande, ce n'est pas d'abandonner ton humanité. C'est de sortir de l'illusion que tu dois attendre, l'illusion que tu dois mériter, l'illusion que le pouvoir est une faveur extérieure et non une énergie déjà présente en toi. Ce que tu dois réveiller, ce n'est pas une soif de domination, c'est ta souveraineté intérieure, celle que tu as étouffée pour plaire, celle que tu as sacrifiée pour être acceptée, celle qui dort encore derrière tes gestes hésitants. Le monarque véritable n'est pas celui qui écrase, c'est celui qui incarne. Il ne demande rien, il ne supplie pas, il ne justifie pas, il est. Sa seule présence devient autorité. Sa seule parole devient orientation. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il s'est reconnu lui-même. Il a traversé la peur de déplaire. Il a accepté la solitude du leader. Il a affronté la tension de prendre sa place sans autorisation. Et c'est cette traversée-là qui fait de lui un monarque. Pas une couronne, ni un trône. Ce pouvoir-là, tu peux le réveiller. Il n'est pas dans les autres. Il est dans ton regard, ton corps, ton verbe, ton silence. Il est dans cette capacité à dire non, sans trembler, à poser des limites sans haine, à affirmer ta vision sans demander qu'on la comprenne. C'est cela, l'autorité réelle. Elle ne s'impose pas par la force, mais par l'évidence. Elle ne cherche pas à convaincre, elle transforme par la cohérence. Elle ne fait pas de bruit, elle rayonne. Mais pour que ce pouvoir se manifeste, il faut une chose, la mort de l'ancien toi, le toi qui se cache, le toi qui attend, le toi qui espère l'approbation de ceux qui n'ont eux-mêmes aucun pouvoir réel. Tu dois renoncer à la version de toi qui vit à travers le regard des autres. Tu dois tuer en toi l'enfant qui demande pour laisser naître l'homme qui prend. Ce n'est pas un appel à la violence, c'est un appel à la résurrection. Tu ne peux plus vivre comme un invité dans ta propre vie. Tu ne peux plus te comporter comme si tu devais encore demander la permission d'être grand, d'être clair, d'être tranchant. Il est temps que tu assumes ton autorité naturelle, pas pour dominer les autres, mais pour ne plus jamais être dominé intérieurement. Et ce ne sera pas confortable. Car le pouvoir intérieur n'attire pas que le respect, il attire aussi la résistance, la jalousie, la peur des médiocres. Tu seras jugé, tu seras parfois rejeté, mais tu seras libre. Libre de penser par toi-même, de marcher à ton rythme, de t'imposer sans arrogance, parce que tu n'attends plus rien de personne. Et cette liberté, là, c'est elle, la vraie souveraineté. C'est elle qui te rend dangereux. C'est elle qui fait trembler les structures autour de toi. Parce qu'un homme qui n'attend plus, on ne peut plus le tenir. Alors commence. Commence aujourd'hui. Redresse-toi intérieurement. Respire avec force. Regarde le monde comme un égal, non comme un mendiant. Tu n'as besoin de personne pour valider ta légitimité. Tu n'as besoin de personne pour approuver ton autorité. Tu n'as qu'à l'assumer. Et si tu le fais vraiment, profondément, tu verras que le monde commence à se réorganiser autour de toi. Non pas parce que tu le domines, mais parce que tu n'es plus dominé par lui. Tu veux du pouvoir, mais ton ego te trahit. Parce que ce n'est pas un ego fort que tu portes, c'est un ego blessé, un ego affamé, un ego qui ne cherche pas à diriger, mais à combler un vide. L'ego moderne ne veut pas gouverner, il veut être vu, validé, aimé, applaudi. Et tant que ton pouvoir est au service de cette soif, tu resteras prisonnier des regards. Tu n'agiras pas pour régner, tu agiras pour compenser ton insécurité. Machiavel n'a jamais fait l'éloge de l'ego. Il a fait l'éloge de la stratégie, de la lucidité, du sang-froid. Il savait que le prince qui gouverne pour flatter son narcissisme devient tôt ou tard un pantin. Car celui qui dépend de l'amour du peuple perd toute liberté. Il se plie à leurs caprices. Il craint leur jugement. Il gouverne dans la peur de déplaire et finit par être balayé. Le véritable souverain agit non pas pour son image, mais pour son dessein. Il se retire de l'arène émotionnelle
pour entrer dans la salle des décisions froides. Regarde-toi. Combien de tes gestes sont motivés par le désir d'être approuvé? Combien de fois retiens-tu ta vérité par peur de perdre l'amour des autres? L'ego blessé agit toujours dans l'urgence. Il veut la reconnaissance maintenant. Il veut que les autres le voient, l'écoutent, l'acceptent. Mais le pouvoir n'est pas un jeu de séduction. C'est un art de patience, de vision, de tension. Et cette tension, ton ego ne peut pas la porter. Le monde moderne confond souvent l'ego avec l'affirmation de soi. Mais ce sont deux forces opposées. L'ego cherche à combler. L'affirmation de soi cherche à orienter. L'ego veut être aimé pour se sentir réel. L'homme souverain agit selon sa vision, qu'on l'aime ou non. Tant que tu auras besoin qu'on te confirme ta valeur, tu n'exerceras jamais de vraie autorité. Tu seras dépendant, influençable, fragile, tu seras manipulable. Et c'est là que Machiavel devient libérateur. Il t'apprend à sortir de cette dépendance affective. Il ne te dit pas de devenir froid, mais de devenir solide, d'agir par dessein, pas par compensation, de gouverner selon une ligne intérieure, pas selon les vents extérieurs. Car c'est seulement quand tu n'as plus besoin d'être aimé que tu peux vraiment être respecté. Le respect naît du détachement, de la constance, de l'indifférence face au jugement. L'ego blessé parle trop. Il veut expliquer, justifier, se défendre. Le souverain intérieur, lui, agit et se tait. Il ne se dissout pas dans les émotions des autres. Il ne réagit pas à chaque pic. Il avance selon une carte que lui seul possède. Et c'est cette carte-là que tu dois retrouver en toi. Ce plan de ta grandeur que tu as oublié, à force de chercher des applaudissements. Le premier pas vers le pouvoir n'est pas de vaincre les autres. C'est de vaincre ce besoin compulsif d'être reconnu. Car ce besoin te condamne à vivre pour les yeux des autres, à fuir le rejet, à te tordre pour entrer dans des formes qui ne sont pas les tiennes. Et tant que tu vis ainsi, tu n'es pas libre, tu es décoratif. Tu veux régner? Alors commence par sortir de la dépendance à l'amour du monde. Commence par te tenir droit, même seul. Commence par être mal vu, mais fidèle à ta mission, car c'est dans cet arrachement à l'ego que naît la véritable autorité. Et tant que tu ne l'auras pas fait, tout ton pouvoir ne sera qu'un déguisement de ta blessure. Tu veux être puissant, mais tu veux aussi être irréprochable. Tu veux t'imposer, mais sans jamais heurter. Tu veux transformer le monde, mais sans quitter ton image de bonne personne. Ce dilemme te paralyse. Il est le piège suprême de notre époque. Le fantasme du pouvoir moral. L'idée que tu pourrais régner sans déranger, influencer sans dominer, t'imposer sans froisser. Mais cette idée est fausse. Elle est belle, elle est rassurante. Et elle est destructrice. Machiavel ne te demande pas d'être immoral. Il te demande d'être lucide. Il t'alerte contre cette illusion moderne qui consiste à croire que la pureté garantit la puissance. Elle ne la garantit pas, elle l'anesthésie. Parce que tu ne peux pas diriger si ton obsession est de rester aimé de tous. Tu ne peux pas imposer une vision si tu crains à chaque instant d'être mal compris. Le pouvoir moral est un piège, car il te pousse à rechercher la sainteté plutôt que l'impact. Aujourd'hui, ce piège est partout. Les réseaux sociaux en sont la vitrine parfaite. Tu ne peux rien dire sans être jugé. Tu ne peux rien affirmer sans qu'on exige de toi un équilibre parfait entre tolérance, inclusion, politesse, douceur. Et petit à petit, l'individu souverain devient un produit. Il ne pense plus, il se vend. Il n'agit plus pour bâtir, il agit pour plaire. Il devient captif du regard collectif. Et ce regard finit par le posséder. Mais Machiavel t'invite à une autre posture, celle de l'homme conscient que toute action forte dérange, que toute parole vraie divise, que toute ascension réelle crée des frictions. Il te dit ceci: si tu veux diriger, si tu veux influencer, si tu veux transformer, alors accepte d'être critiqué, accepte d'être haï, accepte d'être perçu comme injuste pendant un temps, car ce n'est pas ton image qui importe. C'est ta constance,
C'est ta capacité à porter un projet plus grand que ton confort émotionnel. Et il y a là une liberté immense, celle de ne plus être esclave de ton image, de ne plus t'épuiser à être parfait, de ne plus mesurer chacun de tes mots selon l'acceptabilité morale du moment. Tu ne peux pas bâtir un royaume si tu trembles devant les jugements. Tu ne peux pas mener une révolution si tu veux être applaudi par tous. Le vrai pouvoir moral n'est pas dans la conformité. Il est dans la fidélité à une mission intérieure, même si elle dérange la morale fluctuante de ton époque. Tu veux du pouvoir. Mais pourquoi? Pour combler quoi? Pour réparer quelle blessure? Effacer quel sentiment d'impuissance? Prouver quoi à qui? La plupart des gens ne cherchent pas le pouvoir pour construire. Ils le cherchent pour combler, pour apaiser une souffrance intérieure qu'ils n'ont jamais osé regarder en face. Et tant que tu veux le pouvoir pour fuir ta douleur, il te détruira. C'est une loi silencieuse que Machiavel a entrevue dans tous les grands hommes de son temps. Ce n'est pas le pouvoir qui élève un homme, c'est le sens qu'il met derrière. Il faut faire une distinction radicale entre désirer le pouvoir pour exister et désirer le pouvoir pour accomplir. Le premier est un puissant fond, une quête narcissique qui ne crée que frustration, jalousie, instabilité. Le second est un feu calme, une direction claire, une source d'ordre. Quand tu cherches le pouvoir pour exister, tu fais de chaque opposition une attaque personnelle. Tu te débats, tu cries, tu veux briller. Mais quand tu as une mission, tu avances même dans l'ombre. Tu ne cherches pas à exister par les autres. Tu cherches à bâtir ce que seul toi peux porter. Machiavel n'a jamais dit que la fin justifie tous les moyens. Il a dit que la finalité donne sa noblesse à l'action. Ce n'est pas la brutalité qui est vertueuse, c'est la clarté du but. Si tu sais pourquoi tu agis, alors tu sauras aussi où t'arrêter. Tu n'utiliseras pas la cruauté par caprice, mais par nécessité. Tu n'exerceras pas ton autorité par orgueil, mais par responsabilité. C'est cette distinction que le monde moderne ne comprend plus. Il juge les gestes, sans jamais regarder les racines. Tu dois te poser une question que peu osent formuler. Pourquoi veux-tu du pouvoir? Est-ce pour être enfin vu? Pour faire payer ceux qui t'ont humilié? Pour te venger de ton enfance? Pour effacer ta peur? Si c'est le cas, tu ne deviendras pas un monarque. Tu deviendras un tyran. Ou pire, un esclave avec une couronne. Car sans mission claire, le pouvoir devient une drogue. Tu ne fais que consommer du contrôle pour oublier ton vide. Mais si tu veux le pouvoir pour servir une idée plus grande que toi, alors tout change. Si tu veux t'imposer pour créer de l'ordre là où règne le chaos, pour porter une vision que personne n'ose incarner, pour transformer les esprits, élever les consciences, poser des fondations, alors tu deviendras rare, redoutable, inarrêtable, parce que ce que tu feras ne viendra plus d'un manque, mais d'une plénitude. Ce que tu tiendras ne sera plus une position, ce sera une vocation. Et cette vocation t'immunise contre les critiques, contre les séductions, contre les pièges. Parce que tu ne vis plus pour toi, tu vis pour un axe, une direction, une vérité. Et c'est cela qui fait la différence entre le pouvoir qui corrompt et le pouvoir qui crée. L'un est un masque, l'autre, une fondation. L'un se dissout dans les désirs, l'autre résiste, traverse, bâtit. Alors à toi de répondre. Que vas-tu faire de ta force? Pourquoi? Pour qui? Es-tu prêt à être seul, à être haï, à être inébranlable? Car si tu ne sais pas pourquoi tu prends le pouvoir te prendra. Tu crois être libre, parce que tu peux t'exprimer, parce que tu as une voix, parce que tu postes, tu likes, tu réagis. Mais ce que tu ignores, c'est que la liberté n'est pas dans l'expression, elle est dans la souveraineté. Et tant que tu dépends du regard, de la validation, de l'attention des autres, tu es encore prisonnier. Tu es libre de parler, mais es-tu libre de te taire? Tu es libre de te montrer, mais es-tu libre de disparaître? Tu es libre de te révolter, mais es-tu libre d'agir en paix, sans être vu?
Le monde moderne a troqué la souveraineté contre l'exposition. Il a remplacé la puissance par la visibilité. Mais Machiavel, lui, te ramène à une vérité plus profonde. La liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux. Elle consiste à pouvoir agir selon ta volonté, sans dépendre de rien ni de personne. Et cela, peu y accèdent, parce que cela demande un détachement total, une mort symbolique à l'image, une élévation au-dessus du désir d'être aimé. Tu n'es pas libre parce que tu t'exprimes. Tu es libre quand tu peux exister, sans devoir t'expliquer. Et ce jour-là, ce jour où ton être ne réclame plus d'autorisation, tu cesses d'être un produit de ton époque pour redevenir un monarque intérieur. Tu as entendu les principes. Tu as vu à quel point ils sont à contre-courant du monde. Tu sais maintenant que le pouvoir ne se donne pas, qu'il se prend, mais la vraie question, c'est comment, concrètement, redevenir souverain dans ta vie, comment passer du désir au règne, comment incarner la force silencieuse dont parlait Machiavel, sans trahir ton humanité. Voici 7 leviers concrets, profonds, que tu peux commencer à activer. Pas demain, aujourd'hui. 1. Coupe net, avec la logique de permission. Chaque fois que tu attends qu'on te laisse faire, tu perds. Chaque fois que tu demandes à quelqu'un « Est-ce que je peux ?», tu redeviens enfant. Il y a des domaines de ta vie, ta carrière, tes relations, ton temps où tu dois cesser de consulter l'extérieur. Pose un acte. Prends une décision sans en informer personne. Commence petit, mais commence. N'attends plus que le monde t'autorise. Autorise-toi. 2. Éduque ton silence. Arrête de tout expliquer. Ne justifie plus tes choix. Ne commente plus tes ambitions. Apprends à créer une aura d'énigmes autour de toi. Parle moins. Observe plus. Laisse les autres s'agiter pendant que toi tu construis dans l'ombre. Le silence est une frontière invisible qui t'élève. Il crée de la tension. Il impose le respect sans violence. Le vrai pouvoir ne s'expose pas. Il se devine. 3. Dompte ta peur du rejet. Tu ne peux pas devenir fort sans affronter ce regard qui te condamne. L'homme libre est celui qui accepte d'être mal vu pour rester fidèle à son axe. Expose-toi au regard froid. Choisis une vérité que tu as toujours tue et affirme-la publiquement. Ressens l'inconfort. Tiens bon, car c'est cette brûlure qui te libère. Plus tu t'exposes à la critique sans te déformer, plus tu te blindes intérieurement. Le rejet est un test. Es-tu fidèle à ta mission ou es-tu encore esclave de ta réputation ? 4. Remplace l'intention par l'incarnation. Le monde ne réagit pas à tes désirs. Il réagit à ta posture. Cesse de dire que tu veux être respecté. Agis comme quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer. Soigne ta voix, ton regard, ton langage corporel. Entre dans une pièce comme si tu avais quelque chose à offrir, pas quelque chose à prouver. La perception crée la réalité. Et plus tu incarnes la puissance, même dans le doute, plus les autres finiront par s'y plier. Le monde croit ce que tu oses projeter. 5. Confronte-toi à une vérité inconfortable par semaine. Fais de la lucidité une pratique régulière. Chaque semaine, prends un moment pour te demander « Qu'est-ce que je refuse encore de voir sur moi ?» Note ta réponse. Ne la fuis pas, travaille avec elle. Machiavel n'était pas un théoricien, il était un chirurgien de la réalité. Si tu veux son pouvoir, tu dois aussi vouloir sa lucidité. La puissance naît du courage de voir ce que les autres refusent d'affronter. Et ce courage, tu peux le cultiver, semaine après semaine. 6. Prends une décision que tu redoutes depuis trop longtemps. Il y a dans ta vie un choix que tu évites. Une rupture, un changement, un engagement, une prise de position. Et tant que tu ne le prends pas, ta souveraineté est amputée. Choisis, décide, même si c'est imparfait, même si c'est risqué. Le pouvoir intérieur grandit avec chaque décision assumée, car ce n'est pas le résultat qui fait ta force, c'est le fait d'avoir osé trancher, sans autorisation. 7. Redéfinis ton but de manière radicale.
Tu ne peux pas incarner une autorité sans une mission, une vraie. Pas un rêve vague, pas un fantasme émotionnel. Une direction, une construction, un territoire mental que tu veux occuper. Écris cette mission, clarifie-la, résume-la en une phrase, dis-la à voix haute chaque matin. Plus ton axe est clair, plus tu deviens inarrêtable, car tu cesses d'être ballotté. Tu avances, tu tranches, tu refuses, tu imposes, pas par brutalité, mais parce que tu sais où tu vas. Ces pratiques ne sont pas magiques. Elles ne t'offriront pas le trône en une semaine, mais elles réveilleront en toi ce qui dort, la forme souveraine, celle que personne ne t'a enseignée, celle que l'école a écrasée, celle que la société redoute, mais que ton âme réclame depuis trop longtemps. Et tu verras, à mesure que tu pratiques ces rituels, le monde changera de posture envers toi. Il commencera à se repositionner. Les gens te parleront différemment, certains s'éloigneront, d'autres te craindront, d'autres encore s'aligneront. Mais plus personne ne te verra comme avant, parce que tu ne demandes plus. Tu prends, tu sais maintenant. Ce que tu pressentais depuis toujours, sans oser le formuler, que le pouvoir ne se mérite pas. Il se déclare, il se prend, il se vit. Tu sais désormais pourquoi tu as souffert dans l'ombre, pourquoi tant de portes sont restées closes, pourquoi ceux que tu dépasses en valeur te dépassent en statut, parce qu'ils n'ont jamais attendu, parce qu'ils ont osé. Et toi aussi, tu peux oser, pas dans la haine, pas dans la violence, mais dans la clarté, dans cette lucidité calme qui renonce à supplier pour enfin régner. Tu n'es pas faible. Tu es simplement attaché à une image de toi qui a été façonnée pour te tenir en bas. Tu crois encore que tu dois mériter ce que tu peux déjà incarner. Mais le monde appartient à ceux qui n'attendent pas la permission d'exister, à ceux qui se lèvent, tranchent, marchent, même seuls, même dans le froid, même contre tous. Machiavel t'a tendu un miroir, pas pour que tu deviennes cruel, mais pour que tu arrêtes d'être passif. Il t'a montré ce que les autres cachent. Il t'a montré ce que personne ne veut t'enseigner, que la souveraineté ne se reçoit pas, elle se revendique, elle se paie, elle se prouve, elle se construit. Jour après jour, décision après décision, silence après silence. Alors maintenant, choisis. Continue à vivre comme un invité dans ta propre vie ou redeviens maître de ton royaume intérieur. Retiens ceci, tant que tu attends qu'on te donne le pouvoir, tu ne le mérites pas. Mais à l'instant où tu décides de le prendre, il commence à t'obéir. Si ce message t'a parlé, si quelque chose en toi s'est réveillé, écris en commentaire « Je ne demanderai plus ». Et surtout, ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner. Car ici, chaque mot est une pierre pour reconstruire ta souveraineté perdue. Et le chemin, nous allons le poursuivre ensemble.